Mais attendez, ils ne vont pas passer tout le temps à vous mentir. Il faut qu'on vous dise la vérité. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vous savez le sens de la vérité? Les gens n'aiment pas beaucoup parler des frères en Christ mystiques, ok? Parce qu'ils se sont infiltrés dans le corps de Christ et qui se doutent des chrétiens, qui prient, qui jeûnent, qui ont des moments de prière avec l'église, qui prêchent même, qui ont des temps de consécration, qui sont comme un voile, ils sont là, ils sont disposés. Vous allez vous dire que ce sont des serviteurs de Dieu, ou bien ce sont des frères en Christ qui craignent le Seigneur. Mais c'est faux. Il faudrait qu'on vous dise la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Peut-être que ça va pas plaire à beaucoup de personnes. Je vais recevoir de nombreux messages de menaces, mais je vais le faire pour que ton âme soit sauvée. Toi qui m'écoutes, je vais te parler aujourd'hui. Toi qui n'es pas discret dans tout ce que tu fais. Toi, un peu, tu prends tes sujets de prière, je vais aller donner au groupe d'intercession. Tu sais qui ils sont? Toi qui dis, bon, j'ai un sujet, je vais aller voir un frère, une soeur en Christ, parce qu'elle prie beaucoup. Je vais vous donner un conseil. C'est pas parce que quelqu'un prie, quelqu'un jeûne, quelqu'un paye sa dîme, ses offrandes, quelqu'un partage des moments de méditation ou des moments d'intercession avec vous, que cette personne est forcément un chrétien ou un enfant de Dieu. Je ne veux pas parler des hommes de Dieu parce qu'ils se sont déjà salis. Et déjà on connaît leur sort. Les hommes de Dieu mystiques. Je ne veux pas parler d'eux, je vais parler des frères. C'est-à-dire, je vais mettre tout cela dans un paquet. Les frères et les sœurs en Christ mystiques évangéliques. Écoute ce que je t'ai dit aujourd'hui et écris cela sur la table de ton cœur parce que je vais te révéler tout. Ok? Mais nous allons commencer avec la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment reconnaître un mystique évangélique. Comment reconnaître un frère mystique évangélique ou comment reconnaître une sœur mystique évangélique. Matthieu 7, 15 nous donne déjà des orientations. Il dit, garde-toi des faux prophètes. Et moi, je vais ajouter même, garde-toi des fausses prophétesses. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il reprend encore pour nous dire ici, dans le livre de Matthieu 7, le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines? Ça, c'est fort. Amen. La plus grande faiblesse du chrétien, c'est de se laisser embobiner par ce que les mystiques leur présentent. Ok? Ceux qui se disent évangéliques. Il y a un frère en Christ ici qui m'avait révélé quelque chose et on a prié ensemble. Parce que toutes les églises évangéliques du monde entier sont la cible des mystiques. Des mystiques qui viennent avec soit de l'argent, des mystiques qui viennent avec des témoignages très sucrés. Faites attention aux témoignages. Parce que c'est une de leurs couvertures. Ils ne viennent jamais de manière découverte. Il faut qu'ils viennent se couvrir de quelque chose. Soit tu vas te rendre un témoignage exceptionnel. Tu dis que oui, dans mes nuits, il y a un ange qui l'a visité. C'est un ancien mystique, c'est un sorcier. Il a laissé sa vie, il a donné au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toute l'assemblée applaudit, toute l'assemblée acclame, alors que c'est un missionnaire satanique. La sœur en Christ va venir te rendre un témoignage explosif, où toutes les marques de Dieu sont à l'intérieur. Lui, avant, j'étais prostitué, maintenant, j'étais rentré dans un secte. Après, j'ai trouvé que ce n'était pas bon, qu'il fallait que je m'approche de Dieu. Ils vont vous endormir par un témoignage, alors que ce sont des envoyés mystiques, des satanistes. Faites très, très, très attention. Et je veux que vous le sachiez, mais pas que vous mourrez. C'est pour ça que je vais vous donner 10 points. 10 points de reconnaissance mystique. De l'homme mystique ou de la femme mystique évangélique. Notez, le premier point, je dis, le mystique évangélique aime imposer ses idées à tout le monde. C'est le premier point, c'est-à-dire la personne est là, elle pense qu'elle a la capacité de contrôler ou d'influencer la pensée des autres pour leur imposer son idée. Ce sont des personnes qui discutent beaucoup. Okay? Au sein de l'église, vous allez voir que ce sont des personnes qui ont toutes des idées. Moi, je veux que tout le monde, il veut qu'on suive toujours la ligne de ses idées. Okay? Il se croit fort pour manipuler les pensées. Et là, il va se servir de sa langue dussureuse ou des paroles manipulées dans la Bible afin d'orienter la pensée des peuples vers quelque chose qu'il faut faire. Et il veut utiliser cela. Tu as l'impression que ça vient de Dieu, puisqu'il utilise cette force de langue et cette technique de manipulation de la parole, de conviction comme un commerçant, pour vous envoyer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et il n'aime pas qu'on le contredise.
celui qui le contredit doit être quoi? Doit être véritablement tué, éliminé. Ok? Je donne un exemple dans une assemblée. Une fois, il y a un leader, ok, qui a donné, surtout ceux qui ont toujours les visions, ok, toujours, qui a donné des orientations par rapport à la construction de l'église, je l'ai dit. Maintenant, le groupe des hommes, je ne sais pas, ce n'est pas biblique, le département des hommes, le groupe des hommes qui étaient là se sont opposés parce que la période des travaux coïncidait avec la période des charges familiales, la rentrée scolaire, tout et tout, mais c'est devenu des palabres. Mais le pasteur a réussi à convaincre, ok, tout le département, le groupe des hommes, avec une parole que Dieu lui a parlé, voici l'orientation, voici comment Dieu va les bénir. Mais il y avait un qui l'appelait récalcitrant, qui a dit non, 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 moi je n'accepte pas ça, parce que ce que tu es en train de dire, je ne suis pas d'accord puisque tu n'entends. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été banni, il a failli être mis sous discipline, et il a été détruit mystiquement. Et quand le gars est tombé malade, c'est là que ce leader, frère évangélique va dire non, c'est parce qu'il a désobéi à Dieu et qu'il n'a pas écouté les principes de Dieu, qu'il a voulu s'opposer à la vision de Dieu, qu'il est tombé malade et qu'il a été hospitalisé, que sa vie, sa santé est dégradée, alors que c'est lui qui l'a attaqué mystiquement. Faites très attention. Deuxième point, retiens. Le deuxième point, retiens très bien ce que je suis en train de te dire. Et si tu veux, il faut même noter, parce que ça c'est d'une importance très capitale. Ça a une importance très capitale. Ok? Ça a une importance très capitale. Et tu dois entendre cela. Alléluia. C'est une importance très capitale. Allez-y, il faut écrire. Le mystique évangélique aime faire des recherches. Ok? Il aime faire beaucoup de recherches sur les œuvres sataniques en se justifiant par des recherches bibliques. C'est-à-dire, c'est quoi? Il aime faire des recherches sur des œuvres sataniques. Pour lui, ok, tu le vois tout le temps en train de fouiller dans les livres, fouiller dans les anciens écrits, fouiller dans les livres mystiques. Il regarde un livre mystique, tu dis, mais attends, pourquoi est-ce que tu lis tel livre? Pourquoi est-ce que tu lis tel ouvrage? Mais on dit que cet ouvrage est mystique. Il va toujours se justifier pour te dire, oui, on dit que c'est mystique, mais moi je vais là-bas pour connaître les stratégies du diable. Il va là-bas pour comprendre comment est-ce que l'ennemi nous attaque. Il va te donner des idées pour te montrer que oui, il est en train de s'instruire pour venir vous défendre par la prière ou vous bénir. C'est faux. Il est en train de faire sa formation. Il est en train de faire sa formation. Faites attention. Quand vous voyez un frère, une soeur en Christ qui va toujours s'instruire des œuvres mystiques, il est toujours à la recherche de l'autre monde. Il est toujours à la recherche de qu'est-ce que c'est que la magie. C'est-à-dire, il va toujours dans le camp de l'ennemi, comme s'il est en train de faire des recherches pour pouvoir en profiter pour la bénédiction. Faites très attention, c'est mystique. Parce qu'il est en train de faire une formation sans vous le dire. Écoutez, beaucoup vont sur les réseaux sociaux. Ils disent, bon voilà, je suis en ligne pour suivre des conférences de tel homme, des débats mystiques, ainsi de suite. Il dit, il faut que le diable soit dévoilé, que je vais écouter tout ça pour découvrir ce que le diable fait dans la vie des personnes, alors qu'il est en train de faire une formation mystique sans que vous ne le sachiez. C'est un deuxième point pour pouvoir les reconnaître. Alléluia. Le troisième point, le mystique évangélique aime se montrer, aïe. Ok? Il aime se montrer, ok? Il aime se montrer très pieux. Très bien. Il aime se montrer très pieux. C'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai peur des personnes qui sont très pieuses. C'est-à-dire, ils sont d'une sanctification, d'une impression de sanctification ultime. C'est-à-dire, quand tu les regardes, tu vois en même temps Jésus-Christ, tu vois en même temps Dieu. Attendez, la sœur en Christ ne portait pas de boucles d'oreilles. Elle me disait non, la Bible n'est pas portée. Elle ne l'attachait pas. Elle attachait sa tête des foulards, une grande jupe, une grande robe. Okay? Tous les jours, c'est elle qui est en train de chanter dans sa cuisine, dans sa maison, dans son travail, chanter des louanges à l'Éternel. Regarde-la avec la Bible. Elle ouvre la Bible, elle est en train de lire. C'est-à-dire, quand tu la regardes, quand on dit jeûne, elle jeûne. Elle prend des moments de jeûne. Celle qui va crier, oui, les évangéliques. Évangélise, elle va faire des plénèbres. Tous les éléments hautement divins sont en elle. Elle a l'air très parfaite. On a découvert que c'était une sorcière. Comment est-ce qu'on a su cela? Elle a pris un sexe de fer,
dans le monde spirituel pour coucher avec une sœur en Christ. J'ai eu mal au bas-ventre. Et la sœur en Christ la vit en rêve. Qu'elle est venue nous dire, personne n'avait cru. Personne n'avait cru au début. Mais en fin de compte, nous avons fini par découvrir que ce que la sœur en Christ avait dit était vrai par plusieurs sortes de révélations. Et quand nous avons prié, cette femme très pieuse, au-delà de la piété, était découverte comme une sorcière. Donc moi, j'ai fait toujours attention, ok? Quand quelqu'un est trop pieux, je fais attention. Très attention à ne pas l'identifier comme chrétien d'un coup. Mais je prie le Seigneur pour demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans son corps? Alléluia. Quel est l'esprit qui l'habite? Amen, amen. Donc, quand quelqu'un est très pieux, conseil, je te donne, prends tes gardes d'abord, rapidement. Et puis, ne te laisse pas distraire par ce qu'il fait. Reste concentré, ne laisse pas distraire par ce qu'il fait. Ok? Voilà. Quatrième point, c'est le mystique évangélique est très orgueilleux et il aime le luxe. Amen. Je vais vous dire, les enfants de Dieu sont simples et effacés. Christ était effacé d'une simplicité telle qu'on ne le reconnaissait même pas au milieu de ses disciples. Alors qu'il dit d'être à sa ressemblance comme des enfants bien-aimés. Donc Dieu a dit des choses qui sont claires. Quelqu'un qui ne ressemble pas à Christ n'est pas son serviteur. Mais ne vous justifiez pas parce qu'ils ont mis des doctrines pour vous justifier, pour dire qu'un homme de Dieu, peut-être c'est son orgueil qui est son péché, mais Dieu l'utilise. Ceux qui servent le Seigneur ne sont pas orgueilleux. Donc si tu trouves un orgueilleux, un luxueux, c'est que c'est un mystique. Une femme orgueilleuse, luxueuse, c'est mystique. Amen. Il faut écouter ce que je suis en train de te dire. Ne te confonds même pas parce qu'ils ont tellement mis des doctrines, des enseignements que tu dis, ça peut arriver que, bon ben, peut-être l'homme de Dieu, il tombe, il pêche dans le sexe, mais Dieu l'utilise puissamment. Tu mens, tu as menti, c'est faux. La Bible dit, d'une source d'eau ne peut pas sortir une eau limpide et une eau sale. Ça, c'est ce que la Bible nous dit, c'est faux. Et on vous a inculqué cette doctrine-là. Ils vous ont inculqué cette doctrine pour se cacher derrière cela, pour que vous soyez toujours sous leur emprise. Vous comprenez? Ils sont orgueilleux, c'est eux qu'on doit voir. Il y a d'autres même qui se mettent à prêcher les millions de leurs chaussures, les chaînes, ils rendent gloire à leur maître. Parce que le maître, Satan leur a donné tout cela. Donc ils sont en train de, c'est pas Dieu qui sont en train de glorifier en disant, j'ai acheté une chaussure, j'ai acheté ma veste fait 3 millions, ma chaussure fait 5 millions, mes chaînes font tant. Ils sont pas en train de glorifier, ils sont en train de louer Satan qui les a mis dans la luxure et qui les enrichit parce qu'ils sont des mystiques. Amen. Et ils sont orgueilleux. L'orgueil. Comme j'étais dans un supermarché, il y a un qui passait, il regardait autour de lui, regardant si les autres personnes vont le voir. C'est-à-dire, il fallait qu'on le regarde. Il est le Dieu, il marche la tête haute, orgueilleux. L'orgueil vient de Satan. Un homme de Dieu orgueilleux, très orgueilleux, est un mystique ou un sorcier. Retiens cela. Ce n'est pas négociable. Une sœur en Christ, un frère en Christ, qui est si orgueilleux, qui aime le luxe, est mystique. Je ne dis pas que Dieu n'enrichit pas. Mais quand Dieu même enrichit quelqu'un, la personne reste simple et humble, effacée. Jésus, c'est la richesse au-dessus de toutes les richesses. Il est la plénitude de richesse en lui. Mais il était toujours simple, humble et effacé. Ok? Il était riche de toute la divinité de Dieu parce qu'il est Dieu. Mais il ne faisait pas de tapage. Mais aujourd'hui, ses frères et sœurs mystiques font du tapage. Tu le vois sur les réseaux sociaux, tu vois la télévision. C'est eux qui ont des bouches impures, qui sont en train de parler. Ce sont des personnes qui sont devenues maintenant des stars. Les stars, maintenant, il y a les stars évangéliques. Où chacun fait la concurrence des voitures qui s'échangent, ainsi de suite. Et puis tu fais un tapage de partout. On attend leur bruit dans le monde entier. Ok? Il faut qu'on les voie, il faut qu'on sente. Mais je vous donne ce point, à vous de faire. Celui qui a les oreilles, qui l'entende. Cinquième point, le mystique évangélique est très colorique et violent. Quand il n'arrive pas à ses fins, c'est-à-dire, s'il fait quelque chose qui n'arrive pas, il ne va pas se dire que peut-être que ça n'arrive pas puisque Dieu ne veut pas que ça atteigne son objectif, puisqu'il y a quelque chose, peut-être que ce n'est pas le plan de Dieu. Non, hein? Lui, toute chose se fait par lui, son plan. Écoutez-moi bien.
toute chose se fait par lui son plan. C'est lui ce qu'il dit qui doit se réaliser. Toute chose se fait par lui son plan. Amen. Ce qu'il dit qu'il veut faire, tant que ça n'atteint pas, il est nerveux. Ok? Il est colérique. Il est violent. Il doit utiliser la violence, la colère. Amen. Ils frappent leurs femmes quand rien ne marche selon leurs fins, leurs desseins maléfiques. Ils frappent leurs enfants. Ok? Jésus n'a pas été colérique. Jean-Baptiste même, qui était auprès de lui, n'a pas été colérique. La colère n'est pas une sémence divine. Amen. Parce que faites attention à la colère divine de Dieu, qui est une action spontanée de réparation de Dieu par rapport à une situation où il frappe et puis il répare. Mais la colère dont je parle, c'est la colère de destruction. Comment est-ce qu'un homme de Dieu, ou bien un frère en Christ peut frapper une femme jusqu'à ce qu'elle meure? Ça, ce n'est pas la colère de Dieu. C'est de cette colère-là dont je suis en train de parler. Amen. Allons-y au cinquième point. Le cinquième point, au sixième point, le mystique évangélique aime l'associativité. C'est-à-dire que quoi? Faites très attention, parce que moi j'ai découvert une association évangélique toute mystique et sorcier. Je ne dis pas que toutes les associations sont pareilles, puisque je n'ai pas à juger, mais j'en ai rencontré une où c'était un collectif, une association. Tous étaient sorciers. Sorciers évangéliques, prêchant, parlant, annonçant l'évangile, allant faire des plein air dans les rues, allant crier Christ, mais c'était tous des sorciers. Amen. Parce que la sorcellerie, regardez, j'ai une de mes vidéos de l'autre côté là-bas où j'ai parlé de comment reconnaître le sorcier en 6 minutes. La sorcellerie aime l'associativité, c'est-à-dire les associations et les collectifs. Parce que ça leur donne une opération qu'on appelle l'opération du chien Micaon, qui est l'une des entités des chiens chasseurs les plus puissants, les animaux chasseurs les plus puissants dans les savanes et autres. Ok? Et ils travaillent en bloc, comme en secte, pour sauvegarder leur intérêt et pour asseoir leur domination sur des personnes innocentes et faibles. Amen. Donc, ce n'est pas dans n'importe quelle association rentre. Toi qui m'écoutes, peut-être tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Toi, tu as été appelé sincèrement par le Seigneur. Parce qu'il existe des vrais serviteurs et des vrais servants de Dieu. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Mais toi que Dieu t'a appelé, tu sens son appel. Toi qui t'es converti aussi, frère, sœur en Christ, fais attention à ne pas rentrer dans des associations mystiques et de sorcellerie. Parce qu'ils vont te détruire. Tu vas penser que c'est la sorcellerie de ta famille qui est en train de te détruire, la sorcellerie de ta région qui est en train de te détruire, la sorcellerie de ta maison, ton père, ta mère, tu vas accuser des personnes. Alors que ceux qui sont en train de te ronger, te détruire, sont auprès de toi. Tu es rentré dans une association, un collectif, ils sont en train de bousiller ton ministère, bousiller ta vie conjugale, bousiller tes bénédictions, tu deviens plus malheureux. C'est pour cela que j'ai dit, amen, amen, que le septième point que vous devez retenir, ok, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ok. Le septième point, c'est que le mystique évangélique aime la dégradation, ok. La dégradation, c'est-à-dire que quoi, je rends le témoignage, je vous dis, écoutez-moi bien, ok. Si tu rentres en contact avec un frère, une sœur évangélique, tu rentres en contact avec un homme de Dieu, une servante de Dieu évangélique. Tu rentres en contact avec la personne. Au lieu que toutes tes affaires prennent un envol glorieux, au lieu que toutes tes affaires avancent, se multiplient, au lieu que tu sentes la multiplication de la bénédiction de l'Éternel dans ta vie, c'est là même que tu rétrogrades, tu tombes bas, tu perds les acquis avec lesquels tu es venu en sa rencontre. Comme une soeur qui disait, je travaillais dans un bon service, j'avais mon mari, on était mariés tout et tout. Je suis arrivé, on m'a affecté quelque part, et sans faire attention, je suis allé dans une église évangélique.
Et là, je suis rentré en contact avec l'homme de Dieu qui dit, il est mon père. Le père, même, ça n'existe pas dans la Bible. Ce qu'on appelle le mentor, ça n'existe pas, ce n'est pas biblique, tout ça. Voilà, il est mon père, il est ainsi de suite. Voilà. Donc, avec son contact, elle perd son travail, elle perd son foyer, elle perd ses acquis, sa voiture, elle perd tout, elle revient à zéro. Et on lui dit que non, c'est les épreuves. Les épreuves, c'est Satan qui s'est levé contre elle parce que maintenant elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Fait très attention à ses raisonnements stupides. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. On met cela sur le compte de Satan alors que lui, il prospère. Le mystique frère ou homme de Dieu prospère. Elle, ça va. Du moment où toi tu perds tout cela, elle dit que non, c'est maintenant que j'ai construit une maison quelque part, c'est maintenant que Dieu me bénit, Dieu m'a béni dans cet temps, elle a pris ton bonheur, elle a pris ta lumière, elle a pris ta gloire, elle a pris cela pour pouvoir évoluer dans son ministère, dans ses œuvres sataniques, parce que c'est même pas un ministère qu'elle fait, dans son travail avec Lucifer, et toi tu as tout perdu. Reconnaissez-les par les fruits. Reconnaissez-les par les fruits. Reconnaissez-les. Reconnaissez-les par les fruits. Reconnaissez-les par les fruits. Si tu es avec un homme de Dieu, une servante de Dieu, si tu es avec un homme de Dieu, une servante de Dieu, et que tu vois que tout tombe dans la dégradation, c'est-à-dire tu perds tout, tu perds tes bénédictions, tu perds tes richesses, tu perds ton élévation, tu perds tout, ok? Il faut automatiquement faire très attention. Parce que normalement, si tu rentres en contact avec les gens, un homme de Dieu, tu as l'Esprit du Seigneur, il faut que tu remarques que tes bénédictions ont évolué. Ton travail, il y a eu des promotions. Il faut que cela porte des fruits positifs dans ta vie. Ok? Il faut comprendre cela. Amen, amen. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit cette parole, qu'on les reconnaîtra par les fruits. 8e point. Le mystique évangélique fait des dons publics afin de se faire voir. Remarquez-les. Ok. Ils aiment faire des dons publics où il y a des caméras. Il y a des quoi encore? Il y a des caméras. Les photographes, c'est-à-dire, c'est une méga star qui fait des tonneries. Quand sa main ouvre pour donner, il faut que tout le monde entier sache que sa main a ouvert pour donner. Il faut que tout le monde entier sache cela. Mais on n'a pas besoin de ça. Ceux qui craignent l'Éternel, quand ils font des dons, c'est dans la discrétion. Selon ici, ce qu'ils disent, quand ta main droite fait un don, il ne faudrait pas que ta main gauche le sache. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour faire cela dans la discrétion, dans l'effacement. C'est biblique, Dieu même dit que quand tu veux poser une action, tu n'as pas besoin de faire du tapage pour faire une offrande. Tu n'as pas besoin de réveiller tous les médias pour qu'on puisse te voir. Et puis là, il va prendre une position ridicule de mannequin, une position ridicule de youtubeur, bien quoi, de quoi, je ne sais pas quoi là, une phase là, et puis on lui prend une photo, le monde entier. Non, attendez, c'est pas possible. Tu veux faire un don, tu le fais dans la simplicité. Souvent même, tu donnes, mais on ne sait même pas qui a donné pour l'église, qui a fait ceci, cela. Voici l'un des points caractéristiques que vous devez remarquer. Quand ils font des dons publicitaires pour qu'on puisse les voir. Amen. Et le 9e point, sur lequel je suis prêt à terminer, amen, c'est le sexe. Amen. C'est le sexe. Ils vivent dans le sexe, dans la débauche. Et ils vous justifient pour vous dire non, c'est ma faiblesse, mais Dieu m'utilise. Ils ne se répandent pas de leurs œuvres. Ils ne se répandent pas de leur travail. Ils ne se répandent pas de leurs péchés. Ils ne se répandent pas de leurs œuvres. Ils vivent dans le sexe. Ils peuvent sortir avec tous les responsables femmes. C'est-à-dire, ils font n'importe quoi dans l'église, comme c'est en Christ qui m'avait appelé une fois pour me dire que la servante de Dieu sortait avec un des musiciens. Bon ben, écoutez, ça a provoqué un scandale, comme un autre sœur en Christ qui disait qu'il est sorti avec toutes les chambres. Mais, c'est son péché, mais Dieu l'utilise, c'est faux. Faites attention. Quand vous apprenez qu'un homme de Dieu est dans l'impudicité, ok, et qui cherche à s'en sortir, vous sentez qu'il cherche à s'en sortir, il se débat. Il reconnaît son péché. Là, on va dans le domaine des liens, des alliances de famille, des brisements d'hôtel, tout et tout. Peut-être que c'est un esprit d'adoration ou une alliance de ses parents qui le fatigue. Mais quand lui-même prend plaisir de plonger dans la chose, vous faites les tripes sauts. Les tripes sauts dans l'eau même.
c'est-à-dire, vous comprenez la parabole, c'est-à-dire, il aime le sexe. Tous les jours, il n'arrête pas. C'est que c'est un mystique. Ou c'est une femme mystique qui s'est cachée sous l'identité de serviteur servante de Dieu, frère et sœur en Christ. Faux. Et le dernier point, amen, c'est le point de conservateur. Là, j'ai fini. Le conservateur, c'est quoi? C'est celui... Attendez, je suis allé dans une église, ok? Voilà. Et dans l'église, une sœur en Christ veut marier un frère qui est dans une autre église évangélique. Il n'y a pas de problème. Ok? Et faites très attention. Quand un homme de Dieu, une servante de Dieu, est très traditionnelle, la tradition ne va pas avec le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. On ne peut pas mélanger les deux. La tradition ne va pas avec le Saint-Esprit. La tradition ne va pas avec le Saint-Esprit. On ne peut pas mélanger les deux. Écoutez, si quelqu'un est traditionnaliste parce que la tradition, ok, recueille beaucoup, la tradition recueille beaucoup des démons et des puissances sataniques. On ne peut pas être homme de Dieu et être traditionnaliste, attaché aux coutumes, aux traditions, aux mythes, aux légendes de sa région. Ça ne marche pas. Écoutez-moi, ça ne marche pas. Pas du tout. Alléluia. Donc, faites très attention. Les hommes de Dieu mystiques sont inscrits dans la tradition. Il va te dire qu'il est chrétien au début, ça va. Il va te dire la Bible. Mais lorsque l'affaire va arriver un peu plus loin, tu vas te rendre compte que c'est là maintenant qu'il va te sortir que nous, en Afrique, dans nos familles, dans nos traditions, quand ça sort, c'est que c'était un loup ravisseur caché. Un loup ravisseur caché. Ok? Un loup ravisseur caché. Amen. Je vais revenir sur ce dernier point pour dire, pour les reconnaître, ce sont les conservateurs. Et je reviens sur cette histoire. La sœur doit se marier avec le frère. Ok? Il est d'une église évangélique, elle aussi est d'une église évangélique. Mais ça ne pose pas de problème si nous sommes le même corps ou bien on a le même esprit. Ceux qui ont le même esprit marchent ensemble. Et le pasteur, l'hypocrisie, très bien. Merci Seigneur. Vous allez ajouter ce point aussi. L'hypocrisie. Quand un chrétien évangélique est très hypocrite, c'est un sorcier, un mystique. Éloignez-vous de le, fuyez-le. Fuyez ceux qui sont hypocrites. Ceux qui ont la malice, l'hypocrisie. Il te dit quelque chose, mais ce que son cœur ne veut pas, et il souhaite le malheur. Et quand la chose arrive à la suite, il dit, voilà, moi mais j'avais pensé à ça, comme si je disais, les gens allaient dire que peut-être que je m'oppose, mais attendez, Dieu est un Dieu de vérité. Les véritables serviteurs de Dieu sont des personnes qui disent la vérité. Fuyez les hypocrites parce que ce sont des mystiques. Quand quelqu'un est hypocrite, je parle de mystique. Fuyez-les. Amen, amen. Et je vous dis qu'ils sont conservateurs. Elle doit se marier avec le frère. Qu'est-ce que tu as à bloquer le mariage? Parce qu'il est d'une autre église. Attendez. Élie a dit quoi à Élisée? Va-t'en. Tu as fini ta formation avec moi. Il faut partir. Élisée dit non, je ne bouge pas. Je suis avec toi. Naomi dit à Ruth, va-t'en. Rejoins ton Dieu. Ruth dit non, 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 non. J'ai appris à connaître ton Dieu. Je veux mourir avec toi. Amen. Jésus, ayant formé ses disciples, les libère pour qu'ils aillent dans le monde entier. Mais toi, tu te joues les chefs du village. Tu es conservateur. Et tu fais attention. Ceux qui font ce que j'appelle les multiprises dans les églises, où lui la donne mariage à son fils marie telle soeur, ils font des branchements, ils sont devenus des assemblées, de quoi là, des sociétés de conjugales, comment est-ce qu'on appelle ça même? Des sociétés de rencontres. L'église est devenue un site de rencontres. C'est-à-dire qui branche ici, cela, qui donne tel frère à telle soeur, pour ne pas qu'ils sortent. Quand il y a toute la conservation, c'est que c'est dans une case sacrée. C'est dans une case sacrée. Parce que Dieu dit dans sa parole dans l'Apocalypse, dans Galates 5, le verset 1, que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Et si tu es enfin avec un frère, une soeur, un homme de Dieu, une servante de Dieu, ou bien un homme de leur petit Dieu, une servante de leur petit Dieu mystique, et que tu avais cru que tu sais que ta liberté a été emprisonnée, c'est que c'est un mystique, fuis. Je vais terminer avec ces mots que je viens de dire, parce que j'ai voulu vous présenter cela.
Alléluia. Et pour toi, tu te sens concerné par ce message. Ok? Il n'y a pas de solution. Amen. Comme Isaïe dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen, amen. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Amen. Et partagez cette vidéo. Partagez cet audio parce qu'il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui sont dans cette situation difficile. Partagez cette vidéo. Partagez. Abonnez-vous à ma page. Ouais, par milliers et milliers. Partagez cette vidéo pour aider beaucoup de personnes qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Si tu veux rentrer en contact avec moi, mon WhatsApp, il est là. Tu me contactes en inbox si tu as des questions à me poser. De toutes les façons, beaucoup de personnes vont m'appeler pour m'insulter parce que j'ai livré en spectacle les œuvres, leur identité. J'ai attiré l'attention pour que beaucoup de personnes soient sauvées et je m'en fous d'eux. Je prendrai les appels de ceux qui veulent être libérés pour donner les conseils qu'il faut. Je suis serviteur de Dieu évangélique et c'est dans l'évangélique que j'ai découvert tout ce qui était fait pour pouvoir garder les personnes captives. C'était l'écrivain prophète Charles Moïse qui vous dit Shalom.